Ayo ayo, salut c'est NFG. Aujourd'hui on est au parc des Cévennes, enfin parc des Cévennes, n'importe quoi. Au pôle mécanique des Cévennes du coup. Je suis invité par un collègue à moi, Théo de Passion Propulsion, pour aller essayer du coup une 208 R2. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup les gars, je suis au pôle mécanique à Alès. Donc là je suis avec Théo de Passion Propu et le team Chazelle Technologies. Donc il est là pour une petite journée d'essai, il va nous faire quelques petits tours de la voiture, nous présenter, on va présenter aussi la voiture pour que vous puissiez voir ce que ça donne un peu une voiture de rallye. Préparation du coup de la journée essai. Ça va être avec cette voiture qu'on va rouler et que je vais pouvoir vous présenter, que vous voyez ce que ça donne, du coup une vraie voiture de rallye. Ça va être une bonne journée je pense. Du coup les gars, la 208 R2, celle-ci elle fait 185 chevaux pour 1050 kg, voilà. Hein. Donc vous connaissez sûrement cette voiture. C'est, on va dire, pour débuter le rallye quoi, hein. Voiture traction, moteur atmosphérique, tout le monde la connaît avec les jeux auxquels on joue évidemment. Donc voilà, c'est la voiture, on va dire, idéale pour commencer le rallye quand on veut quelque chose d'assez fiable, assez moderne. Je pense que c'est un bon compromis pour bien s'amuser et bien démarrer le rallye. Bon les gars, aujourd'hui on est avec le team Chazelle Technologies. Comme vous pouvez le voir, donc c'est eux qui s'occupent de la 208 R2 de Théo. Qu'est-ce que c'est un team du coup? Un team, ça vous permet donc d'avoir des prestations de rallye là comme ici. Donc même si tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas de voiture, tout ça, eux peuvent te fournir tout ce qu'il te faut pour participer à un rallye. Donc toi tu arrives au rallye, tu conduis, quand le rallye est fini, tu pars et eux rangent toute ta voiture, tout ça. Donc voilà, il faut avoir, on va dire, un certain budget pour pouvoir faire ça. Mais quand tu réfléchis, des fois, ça vaut peut-être plus le coup de louer une bagnole par-ci, par-là, plutôt que d'acheter une voiture, avoir l'entretien, tout ça à faire. Puis voilà, il faut l'acheter aussi, la bagnole de rallye, donc c'est un certain budget. Donc ça permet de se faire plaisir avec, on va dire, des assistants, des ingénieurs, tout ça, à moindre, enfin pas à moindre coût, mais voilà, tu as juste un budget pour ton rallye et tu vas pouvoir participer au rallye. Donc Chazelle par exemple, eux, c'est un team, ils proposent des prestations rallye, des prestations circuit, ils font aussi de la course de côte avec certaines personnes. Donc voilà, ça va de la Clio Rallye 5 du coup, si j'ai bien compris, et ils ont aussi une Alpine RGT. Ils ont aussi des R5, des R2, tout ça, R3. Donc eux, voilà, si tu veux faire un rallye en France, en Europe ou même à l'international, c'est possible, tu les contactes et eux vont pouvoir t'offrir une prestation à la hauteur en fait du championnat que tu vas vouloir faire et ce que ça demande comme investissement. Voilà, je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble un peu l'intérieur d'une 208 R2. Donc comme vous pouvez le voir évidemment, tout a été quasiment viré, hein, voilà. Juste la poignée d'origine. Ici du coup le shifter avec le frein à main, le volant avec le compteur qui se présente comme ceci. Voilà, des pédales, accélérateur, frein, embrayage classique. Donc sur les voitures avec une boîte séquentielle comme ici, évidemment tu as besoin de l'embrayage pour démarrer ou pour faire les manœuvres par exemple. Après par contre quand tu accélères, quand tu es en route, tu passes ta vitesse, tu n'as pas besoin d'embrayage ni rien, donc voilà. Mais voilà, comme ça c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, hein. C'est très rustique avec l'arceau de sécurité, je sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer. Mais voilà, il n'y a plus rien du tout, le gain de poids au maximum. Après, il y a toujours des réglementations à respecter, donc on ne peut pas tout enlever si on le souhaite. Il va y avoir des poids à respecter réglementaires, mais pour le gain de performance, évidemment, les voitures sont vidées au maximum tout en respectant la réglementation sur laquelle elles sont imposées. Je vous montre un peu aussi côté conducteur, voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Du coup, je vais vous montrer aussi. Voilà.
Il n'y a plus rien dedans. Mais on voit qu'on a de la place aussi pour toucher à tous les éléments mécaniques de la voiture. Oh, pourtant, quelle galère pour s'asseoir. Et t'imagines quand t'as le casque et tout? Putain, c'est clair. Avec le volant. Oh. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Hop là. Allez, on est parti. C'est vrai que quand t'es assis à côté, tu vois pas grand chose. Merci Steven. Je sais pas, genre les gars là, je sais pas, je vois, si je le mets en face de mes yeux, à peu près ça quoi. Là c'est normal le bruit que ça a fait là, bip bip 2-3 fois là. Ah mais il doit plus y avoir de batterie, oh tant pis. Ah. Allez les gars. Allez, première expérience en rallye. Merci beaucoup Théo en tout cas, franchement. Vous allez voir ce que ça donne un petit peu de l'intérieur du coup. Et voilà. Passion trop plus, n'oubliez pas les gars. Les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. Bon, ça y est, on a fini la journée du coup, on est sur la route pour rentrer. Donc première expérience qui était vraiment bien stylée. Même Julien, le collègue du coup, pour sa première fois, il a bien aimé. Donc merci à Théo de Passion Propulsion. Je mets le masque parce que j'ai pas pu le mettre de la journée pour qu'il soit en vidéo. Mais voilà, merci beaucoup Théo, franchement pour le petit tour du coup en 208 et de nous avoir fait découvrir le milieu. Pareil, merci Chazelle Technologies pour la journée, franchement vachement cool. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, tout ça, voilà. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Ciao les gars.
Ciao.